Shalom Uvracha. Dans la suite de notre développement concernant la royauté du ciel qui se dévoile sur terre à travers le médium Israël, eh bien aujourd'hui on arrive en fait à comprendre que le but final de ce dévoilement divin sur terre, qui s'appelle donc la Malchut, dont la racine est Melech, autrement dit, le but ultime de tout ce que le monde nous offre, de tout ce pourquoi ce monde a été créé, eh bien, c'est tout simplement pour révéler le royaume du ciel sur terre. Cela s'appelle en d'autres termes, avec des termes très simples que nous avons l'habitude d'entendre, mais qui pour autant ne sont pas très clairs dans nos esprits, la Géoula, la rédemption. Melech HaMashiach, le roi Mashiach, est en réalité le royaume du ciel qui se dévoile sur terre à travers un peuple d'Israël qui s'est choisi un roi humain qui porte en lui en réalité les valeurs divines, qui est tout simplement le reflet, la réflexion du divin sur terre. Et donc ce roi d'Israël qui est le roi Mashiach, c'est l'aboutissement de tout ce cheminement pour lequel le monde fut créé. Nous devons savoir donc qu'il est 2 degrés dans le monde, 2 degrés dans l'existence tout entière. Et c'est ce que nous devons comprendre et entendre et étudier. Il est un degré qui est un degré supérieur, qui est en réalité l'action divine, qui elle ne dépend pas des aléas de ce monde. C'est-à-dire que c'est un niveau où les choses continuent parce que les valeurs de l'éternité règnent à ce niveau-là. D'autre part, nous avons le monde d'en bas, entre guillemets, le monde dans lequel nous nous trouvons. C'est un monde concret qui dévoile les choses. Eh bien, il faut faire en sorte que le monde dans lequel nous sommes soit l'équivalence, la réflexion totale, fidèle, du premier degré, du degré supérieur. Que se passe-t-il dans le degré supérieur? Parce que si nous ne savons pas ce qui se passe dans le degré supérieur, comment pouvons-nous traduire ce degré supérieur dans le monde d'en bas? Eh bien, ce degré supérieur, c'est en réalité l'action divine continuelle, mais elle a une qualité, cette action divine. Elle est la droiture même, elle est l'équité même, elle est le droit par excellence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déviation à ce degré. Lorsque la pensée divine décide de quelque chose, l'action qui est en réalité collée à cette pensée, des choses qui nous dépassent, car le temps n'existe pas dans ce niveau-là, eh bien, la pensée et l'action ne font qu'un chez notre Créateur à ce degré supérieur. Et quel est notre rôle? Notre rôle, c'est tout simplement, ici-bas, de savoir, de pouvoir, de réaliser cette même qualité que nous avons rencontrée dans le monde d'en haut, eh bien, de l'amener, de l'acheminer et de la faire venir dans le monde d'en bas. Ça veut dire que notre but dans ce monde, c'est de savoir lire ce qui se trouve dans l'étage supérieur pour le traduire à l'étage inférieur dans lequel nous nous trouvons. De sortir le potentiel et d'en faire quelque chose de réalisé. Ça, c'est encore une fois une autre façon de définir la royauté, la Malchut, le thème que nous sommes en train de développer ici, qui concerne bien entendu Rosh Hashanah, mais qui continue tout au long de l'année et généralement, d'une manière générale, tout au long de notre vie. Car c'est le but ultime, c'est que le royaume du ciel se dévoile donc sur terre. Et c'est pour ça que nous sommes ordonnés de faire les choses. Et là, il se trouve un secret extraordinaire. Car si nous n'étions pas ordonnés, ça voudrait dire que nous avons des conseils qui viennent d'en haut pour nous permettre de faire certaines choses en bas. Alors d'accord, on me conseille de faire X et je fais X. Mais ce n'est pas un ordre.
Alors que dans le judaïsme, nous sommes metzuvim ve'osim. C'est parce que nous avons l'ordre de faire que nous faisons. Et quel est le secret qui se cache dans ce que je viens de dire? Eh bien, c'est un secret tout simplement extraordinaire qui dit que lorsque je suis ordonné de quelque chose, eh bien, il y a un ordonneur. Et cet ordonneur, en réalité, lorsqu'il m'a donné la mitzvah de faire certaines choses en bas, dans le monde dans lequel je me trouve, eh bien, quand moi je réalise cette mitzvah, écoutez bien, l'ordonneur circule à travers la mitzvah que moi, l'homme, je réalise. Une merveille. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, l'ordonneur, circule et arrive, se déploie, se répand dans notre monde à travers l'élément de la mitzvah que moi, je suis en train de réaliser, tout simplement parce qu'il y a ordonneur et ordonné. Et à cette seule condition, le Créateur lui-même, entre guillemets, passe par la mitzvah réalisée par l'homme. Et bien entendu, ce passage remplit le monde des valeurs d'en haut à travers cette circulation, entre guillemets, du divin sur terre à travers le canal Israël. Toda Rabba.